apparemment, c'est comme si les conflits de 2006 qui a poussé Jean-Pierre Bemba à la CPI veulent renaître. N'est-ce pas? Or, nous, Congolais, nous sommes contre la dislocation de notre pays. Nous sommes contre les langages qui ne sont pas là pour unir. Parce que je me rappelle même que hier, au niveau du CESAC, il y a eu quelques recommandations. Et je me demande comment est-ce que ce message de Jean-Pierre Bemba est passé pendant que le CESAC a interdit ce genre de message. Toujours la vérité. Jean-Pierre Bemba a prêché pour sa propre église. Alors qu'on le sait, c'est aussi un ancien rebelle qui a causé des torts au peuple congolais. Il a fait sa sortie médiatique. Il a révélé, je cite, Katumbi et Kabila sont aussi les auteurs de cette rébellion. D'ailleurs, ils en veulent au chef de l'État. Nous allons faire dans cette émission une analyse de tous ces aspects. Nous allons également parler de Joseph Kabila qui se retrouve toujours à Goma en train de faire des consultations. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelle analyse il faut faire? Je reçois messieurs Alain Zeza sur ce plateau de Kivu Morning Post. D'ailleurs, une première depuis que ce plateau a été confectionné exactement pour parler de ces questions, parler de la République démocratique du Congo, aborder des questions de la République. Vous allez suivre ces analyses dans cette émission. Monsieur Alain Zeza, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Monsieur Blaise et merci pour cette opportunité, une fois de plus que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur des questions brûlantes de l'ère, surtout que les Congolais attendent de nous beaucoup plus de propositions de solutions. Je remercie toute l'équipe technique. Proposition des solutions. Je remercie toute l'équipe technique de KMP, donc pour dire Kivu Morning Post, pour le travail qu'ils sont en train d'abattre et pourquoi pas les auditeurs, les fidèles téléspectateurs qui nous suivent pour... Nous allons commencer cette analyse. Cette analyse, je suis en train de le préciser, par comprendre, est-ce que vous allez bien? Quand je dis vous allez bien, vous êtes habitant de Goma, est-ce que ça marche? Nous sommes à Goma pendant que nous tournons cette émission et moi comme vous et pourquoi pas tous les habitants se trouvant en ce moment net à Goma, est-ce que ça va? Nous savons que la situation n'est pas, comment dirais-je, bonne par rapport d'abord aux aspects économiques, par rapport à la sécurité, mais seulement nous y vivons. Nous sommes là, nous sommes à Goma et nous sommes contents d'y être, hein, bien que nous souhaitons une amélioration de la situation sécuritaire et pourquoi pas aussi la situation économique parce que crise niatari. Alors, je vais commencer par cette émission par ma première question. Oui. À l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, vous y étiez. C'était quoi votre état d'esprit? Il est le bienvenu pour vous? Avant de passer à cette analyse des activités qu'il est en train de faire, est-ce que Kabila est le bienvenu? Oui, oui. Pour moi, sans pour autant répondre avec beaucoup d'hésitation, je vous dis qu'il est le bienvenu. D'autant plus qu'il est libre de se retrouver partout où il veut au niveau de la République démocratique du Congo, étant congolais, citoyen comme moi, comme vous, comme Félix Antoine Tshisekedi. Donc, il est libre de se retrouver partout. Donc, je ne vois en aucun mal de la présence de Joseph Kabila à Goma. D'autant plus que Goma fait partie de la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire. Il vient parler question paix. Nous le savons, il a dirigé la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Il a consulté différentes couches de la population. Aujourd'hui, des sources indiquent que les consultations se poursuivent, mais à huis clos. Est-ce qu'on peut attendre des résultats assez probants? D'abord, par rapport à sa présence, comme vous l'avez dit, nous étions contents d'entendre que, en dépit de toute la situation que nous traversons au niveau des zones occupées
aujourd'hui par le mouvement AFC M23, qui est une personnalité publique et de haut rang, à savoir un ancien chef de l'État, un sénateur à vie, venir risquer, comme nous, à passer quelques jours ici à Goma. Donc, contrairement à la plupart de ceux qui compatissent à la souffrance que nous traversons, nous, population du Nord Kivu en particulier, et de toutes les autres zones occupées par l'FC M23 en général, mais Joseph Kabila a comme nous bravé la peur. Il sait, comment dirais-je, improviser et venir lui aussi palper du doigt les réalités que nous traversons. Vraiment, pour moi, en tant qu'habitant, ici je ne parle pas en tant qu'acteur politique, je parle en tant qu'habitant. Je loue cette action de Joseph Kabila de venir d'abord passer quelques jours à Goma. Parce qu'il aura à palper, c'est ça. Aujourd'hui, une fois à Goma, il aura à palper les réalités de ce que traverse la population. Et heureusement qu'en arrivant à Goma, il n'est pas non seulement venu résider avec nos populations, mais il est passé à l'acte en organisant les consultations. Vraiment, ces consultations, j'espère bien que ces consultations lui permettront, une fois de plus, d'être en contact réel avec la situation qui traverse les populations des zones occupées par la FCM23. Est-ce que les gardiens des coutumes, les responsables des confessions religieuses ont la réalité de la situation? Mais la question de la guerre est assez nationale. C'est limité seulement aux gardiens des coutumes de la province du Nord Kivu, les religieux de la province du Nord Kivu, la jeunesse, les étudiants. Est-ce que ça va lui permettre de comprendre le problème qui, au général, aujourd'hui est complexe? Dans votre introduction sur cette question de la présence de Joseph Kabila au niveau de notre province du Nord Kivu, je vous ai entendu dire qu'il sera en train de consulter toutes les couches. Il va consulter toutes les couches. Et je pense que en parlant de toutes les couches, il y a la société civile, il y a les fonctionnaires, il y a la jeunesse, il y a les mouvements citoyens. Donc, bref, c'est déjà fait. D'ailleurs, il y a même la FEC à travers les entreprises pour dire que je ne pense pas qu'en consultant toutes ces couches, il ne sera pas au courant de ce qui se passe réellement dans notre population. D'autant plus que ces couches représentent l'ensemble des populations. Parce que, pour ne parler que des églises, n'est-ce pas, je vais me limiter aux églises d'abord. Nous avons vu les représentants de nos églises. C'est avec ce pasteur que nous passons le temps à l'église. Donc, c'est avec eux que nous, comment dirais-je, discutons de la réalité qui traverse nos populations aujourd'hui au Nord Kivu et au Sud Kivu, pourquoi pas, bref, dans les zones occupées par la FCM 23. Donc, si et seulement si, dans la démarche du chef du président, de l'ancien président Joseph Kabila, il y a une sincérité parce que nous l'espérons bien. Donc, il permettra à ce que tous ces gens s'expriment librement. Parce qu'il n'a pas dit qu'il venait pour faire un dictat, mais c'est pour une consultation. Et moi, à ma manière de voir, la consultation, c'est que c'est un échange entre deux parties. Donc, ce n'est pas une question de dire oui ou amen à tout ce que le président Kabila aura à dire, mais seulement nous aussi qui sommes en train d'être consultés, et tous ceux qui sont en train d'être consultés, ce serait une occasion aussi de dire ce qu'ils pensent par rapport à la couche qu'ils représentent au niveau du président Kabila face à la guerre et aux pistes de solutions qu'ils peuvent proposer. Est-ce que nous avons la même compréhension de la situation? Quand je dis est-ce que nous avons, c'est la partie Est et la partie Ouest. Si aujourd'hui à l'Est on parle des solutions, que direz-vous de ce que Bemba a dit? D'abord, avant de répondre à la question par rapport à Jean-Pierre Bemba, parce que c'est une question qui fait couler encre et salive, parce que, rassurez-vous, il y a une manière pour laquelle nous, habitants du Nord Kivu, nous avons accueilli le message.
j'aimerais dire par rapport à est-ce que nous qui sommes à l'Est et ceux qui sont à l'Ouest avons la même compréhension de cette situation. Vous avez aussi vécu à Kinshasa? Je pense, oui, pendant plus de 30 ans. J'ai fait 30 ans à Kinshasa. Donc, je suis beaucoup plus quinois que ceux qui sont maintenant arrivés à Kinshasa. Parce qu'il y a ceux qui n'ont à peine que 6 ans à Kin. Il y a ceux qui ont 10 ans. Mais moi, j'ai passé toute ma jeunesse à Kinshasa. Est-ce que nous avons la même compréhension de Effectivement, c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous n'avons pas la même compréhension. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Pourquoi? Parce que nous déplorons quelquefois les dérives qui arrivent à Kinshasa. Des dérives comment? Des dérives tribales. Nous qui venons de l'Est, pour votre information, pour certains Quinois, je ne dirais pas tous, et surtout manipulés, parce qu'il faut qu'on dise des choses claires. Nous tous qui venons de l'Est, que l'on soit Muhavu, que l'on soit Munande, que l'on soit Muhutu, Mutusi, Mufulero, et toutes les tribus qui proviennent du sud Kivu, nord Kivu, et quelquefois des Lituri. Pour une frange de Quinois, nous sommes Rwandais. C'est malheureux. Et c'est vraiment des choses que nous n'acceptons pas. Ce sont des choses que nous continuerons à condamner. D'autant plus que nous prônons pour l'unité du pays. Alors, par l'unité du pays, il faudrait aussi que nos visions soient unies. Il faudrait que notre mental soit la même. Il ne faudrait pas que nous, quand on vient d'ici, nous nous considérons être Congolais. Mais arriver à Kinshasa, qui est une certaine classe, une certaine population qui nous considère ne pas être Congolais. Allez-y comprendre que personne ne peut accepter. Et c'est ce qui, d'ailleurs, à moins que je ne sois pas bien informé, c'est ce qui est en train de créer, une fois de plus, des troubles entre le gouvernement et le mouvement AFC M23. Parce que la plupart revendiquent cette histoire de nationalité. La plupart disent qu'ils sont discriminés parce qu'ils viennent de Rutshuru, ils viennent de Massissi, ils viennent du Sud Kivu, des provinces du Sud Kivu, pourquoi pas? Alors, nous ne pouvons pas continuer à prêcher sur la division. Tout ce que nous voulons, c'est l'unité du peuple congolais afin de résoudre toutes les crises qui traversent notre pays, une fois pour toutes. Jean-Pierre Bemba, qui a travaillé avec Joseph Kabila, a dit Joseph Kabila n'est pas fils de M. Laurent Désiré Kabila, c'est un agent, un soldat rwandais. Jeannette n'est pas non plus sa jumelle. Alors, vous avez été Congolais depuis plus de 30 ans? J'ai été Quinois. Je suis Congolais de par ma nationalité. Pendant plus de 30 ans? J'ai vécu à Kinshasa. Vous avez vécu l'époque de Kabila? Oui. Qu'est-ce que vous direz à Bemba? J'ai vécu, pas l'époque de Kabila, j'ai vécu l'époque des Mobutu, qui s'est caractérisé par l'unité nationale. N'est-ce pas? Vous avez vécu l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila. J'ai vécu l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila, qui s'est caractérisé par la prise de conscience du Congolais, de sa position et du fait qu'il doit, faire renaître son pays. Vous avez vécu l'époque de Joseph Kabila. J'ai vécu l'époque de Joseph Kabila, qui lui aussi s'est caractérisé par quoi? Par la renaissance du Congo. Parce que le Congo, à cette époque-là, quand Joseph a pris le pouvoir, le Congo était divisé. Et il a fait en sorte que tout le morceau soit recollé. À travers ce que nous avons appelé les dialogues inter-congolais. Et aujourd'hui, vous vivez l'époque de Félix. Je viens de vivre, et je suis en train de vivre l'époque de Félix Antoine Tshisekedi. Quelle réponse vous donnez à Jean-Pierre Bemba? D'abord, je ne soutiendrai en aucun jour la division des Congolais. Je ne soutiendrai en aucun jour des conflits d'intérêts privés. Parce que, à entendre parler Jean-Pierre Bemba, nous risquons de sortir de ces paroles une haine qui dure beaucoup de jours, de beaucoup d'années. Qui est l'autre? Apparemment, c'est comme si les conflits de 2006 qui a poussé Jean-Pierre Bemba à la CPI, veulent renaître, n'est-ce pas? Or, nous Congolais, nous sommes contre
la dislocation de notre pays. Nous sommes contre les langages qui ne sont pas là pour unir. Parce que je me rappelle même que hier, au niveau du CESAC, il y a eu quelques recommandations. Et je me demande comment est-ce que ces messages de Jean-Pierre Bemba est passé pendant que le CESAC a interdit ce genre de messages. D'autant plus que ce n'est pas un message qui appelle à l'unité. Ce n'est pas un message qui appelle à la paix. Ce n'est pas un message qui unit les Congolais. Au contraire, c'est un message qui ne fait que créer encore des troubles sociaux dans les populations. Quand vous citez Joseph Kabila, qui a passé 18 ans, et après 18 ans, comme lui-même l'a dit, il a fait la passation du pouvoir avec l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. Et nous savons combien est-ce que, au début du mandat, pour ne pas dire au premier mandat de Tshisekedi, comment est-ce que l'UDPS est allié, loué le président Joseph Kabila. Et aucune fois dans le propos du président Félix Tshisekedi ou même de membres de l'UDPS, il est sorti pendant le premier mandat cette histoire de Kabila étranger. Je partage. Et je ne peux pas accepter qu'il y ait quelqu'un pour ses intérêts politiques. Jean-Pierre Bemba, vous l'avez dit, il fut un rebelle. Quel a été son bilan quand il était rebelle? N'est-ce pas qu'il a aussi contribué à la mort de plusieurs Congolais quand il s'est allié à l'Ouganda, je crois, à l'époque? Est-ce que pensez-vous que ces gens qui ont perdu la vue, ces familles qui, à l'époque, ont perdu les leurs, peuvent avoir un bon cœur pour Jean-Pierre Bemba? Au lieu de faire mea culpa, au lieu de venir avec un autre discours unificateur, il revient avec un discours populiste. Nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui les prêtres, que les évêques protestants soient traités d'être des traîtres pendant qu'ils se battent pour pouvoir trouver des solutions aux conflits que nous avons. C'est aussi ça ma question suivante. Oui. Jean-Pierre Bemba accuse le cardinal Fridolin Ambongo de manœuvrer pour reverser Félix Tshisekedi avant 2028. Il accuse les évêques d'être pris en charge financièrement par Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Attends, les propos n'engagent que Jean-Pierre Bemba, d'autant plus que il ne suffit pas d'accuser. Je pense que nous sommes en train de suivre une procédure. Est-ce qu'on aura la justice pour... Nous sommes en train de suivre une procédure. Est-ce qu'on aura la justice pour poser des vraies questions à Jean-Pierre Bemba pour connaître des preuves? Mais oui, c'est par là que je voulais en arriver. Nous sommes en train de suivre une procédure judiciaire avec Constant Moutamba. Il ne suffisait pas de l'accuser, n'est-ce pas, d'avoir détourné. Mais avec la nouvelle procédure du procureur Mvonde, si je ne me trompe, auprès de l'Assemblée nationale, il sera maintenant jugé. Et à l'issue de ce jugement, nous saurons si et seulement si il a détourné. Alors, avec Jean-Pierre Bemba, quand vous accusez le prélat, quand vous accusez le cardinal d'être en complicité avec qui que ce soit pour causer la mort à un chef de l'État, comment dirais-je? Un exercice. Un exercice. Est-ce que vous contribuez au retour de la paix? C'est une question maintenant que je pose à Jean-Pierre Bemba. Ou alors vous êtes en train, comment dirais-je, d'enfoncer le couteau dans la plaie que nous, Congolais, nous avons actuellement, qui est celle de la guerre, celle de la crise financière, qui est celle finalement. Je pense que ces propos ne valent pas la peine d'être d'ailleurs divulgués. Et je regrette d'avoir accepté de parler de ces sujets, d'autant plus que là, je serais en train, en quelque sorte, de faire l'apologie d'un monsieur qui ne tient pas debout face aux arguments qu'il est en train de dénoncer. Je vais un peu soulager votre regret et parler République. À cet instant même, en ces moments assez difficiles, qu'est-ce que nous, Congolais, on doit faire? Oui, d'abord, qu'est-ce que nous, Congolais, devons faire? Chaque Congolais doit, surtout qu'en ces jours, il est en train d'être créé de blocs.
c'est avec regret que je l'ai dit évidemment, il y a un bloc qui soutient l'ancien président Joseph Kabila. À travers sa consultation, nous voyons même les Congolais de l'étranger, pour dire la diaspora, venir se faire consulter. Nous voyons même ceux qui étaient opposants à Joseph Kabila hier. Mais aujourd'hui, pour l'intérêt national, venir se faire consulter. Un autre bloc avec le président en fonction, Félix Antoine Tshisekedi. N'est-ce pas? Et je ne sais pas comment ils peuvent appeler. Les deux blocs n'ont pas encore une dénomination. Mais seulement, Congolais que nous sommes visionnaires, nous sommes en train de voir déjà deux blocs se former. Autour de Joseph Kabila et autour de... Parce que hier, Martin Fayulu, ennemi juré du président Félix Tshisekedi, en réclamant tout ce qu'il a réclamé pendant le premier mandat d'abord, et aussi au deuxième mandat de Félix, mais s'asseoir sur une table pour parler paix, pour parler dialogue, pour parler reconstruction du pays, pour parler d'unité nationale, la cohésion. Alors voilà que ce sont des choses que nous encourageons, de part et d'autre, pourvu que toutes les démarches, que ce soit du président Joseph Kabila, ainsi que de Félix Antoine Tshisekedi, nous ramènent à une paix durable. Donc les Congolais que nous sommes, nous n'attendons que des autorités et de toutes les parties en conflit, l'AFC M23, le gouvernement, l'FCC avec Joseph Kabila, la société civile et tous, nous entendons qu'il y ait un dialogue qui soit organisé pour qu'on converge tous à une paix durable. Merci. Et voilà pour moi l'occasion ici de solliciter auprès du président sénateur Joseph Kabila une audience afin que nous venons lui dévoiler nos solutions, nos pistes de solutions à la crise. Et nous espérons qu'il sera en train de nous suivre. Et notre démarche ne s'arrêtera pas, pour votre information, au président Joseph Kabila. Nous irons aussi au niveau de la coordination de l'AFC M23. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'AFC M23, c'est eux qui sont nos autorités actuelles de la ville de Goma. Il faut faire avec. Il faudrait qu'on les informe de notre démarche. Nous ne nous arrêterons pas au niveau de la coordination de l'AFC. Nous irons jusqu'à Kinshasa. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, depuis que la guerre a commencé plus de 3 ans, aucune délégation n'est sortie des zones occupées aujourd'hui par l'AFC M23 vers le gouvernement pour pouvoir dire les réalités. Parce que peut-être qu'ils nous suivent aux médias, peut-être qu'ils ont des informateurs qui ne leur donnent pas la vraie réalité des choses. Nous allons finir nous irons, oui, enfin, nous irons à Kinshasa avec cette délégation des représentants de toutes les couches venant des zones libérées. Des zones occupées aujourd'hui par l'FC M23 pour la présidence de la République. Nous irons voir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour lui faire montre de notre démarche afin que la paix revienne. Mais sans pour autant oublier que nous avons un parlement. Nous passerons par les 2 présidents des chambres, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Nous passerons par le gouvernement, parce que le gouvernement est issu de nos députés et des sénateurs. Après avoir vu la première ministre, nous finirons par le chef de l'État. Et rassurez-vous que notre démarche étant noble, nous reviendrons à Goma en attendant de probables solutions à cette crise qui a trop duré. Et nous souhaitons que les uns et les autres nous reçoivent afin qu'ils comprennent la lourdeur de notre démarche. Parce que la population a assez souffert. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nous allons mettre un point final à cette émission en disant que tous, nous passerons et la République démocratique du Congo va rester. Nous devons travailler avec beaucoup d'amour pour que les Congos restent indivisibles. Portez-vous bien.